Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Laura, une jeune Espagnole qui répondit à une annonce cherchant une épouse dans le Far West américain. Lorsqu'elle arriva sur le territoire Apache, elle découvrit que son futur mari était Sean, un chef puissant et charismatique qui lui promit de lui apprendre les coutumes de son peuple. Mais ce qu'elle vécut à ses côtés dépassa tout ce qu'elle avait pu imaginer sur l'amitié, la confiance et les liens humains. Si vous voulez m'aider à atteindre 150 likes pour cette vidéo, cliquez sur le bouton maintenant. Nous pouvons y arriver ensemble. La poussière du chemin s'accrochait à la peau de Laura comme une seconde peau, se mêlant à la sueur qui coulait sur son cou sous le soleil implacable de l'Arizona. Elle avait passé 3 semaines dans cette diligence, secouée contre les parois de bois, partageant l'espace étroit avec des commerçants à l'odeur de whisky et des femmes qui la regardaient avec une pitié à peine dissimulée. Chaque regard lui rappelait la folie de sa décision. Mais Laura avait appris depuis longtemps que la prudence ne nourrit pas l'âme avide d'aventure. À 24 ans, elle n'avait aucun prétendant digne à Séville. Les hommes la désiraient, oui, mais aucun ne voyait au-delà de son apparence. Son père, un marchand ruiné, avait tenté de la marier à un veuf de 50 ans, sans aucune affinité réelle. Cette nuit-là, Laura avait pris la décision qui changerait sa vie à jamais. L'annonce lui était parvenue presque par hasard, cachée dans les pages d'un journal laissé dans la taverne de son oncle par un marin américain. Épouse recherchée pour territoire Apache. Homme de position cherche femme courageuse et de bon cœur. Envoyez lettre à Fort Apache, Arizona. Les mots étaient simples, directs, sans artifice. 3 mois plus tard, elle descendait de la diligence dans ce qui pouvait à peine être appelé un village. Fort Apache n'était qu'une collection de bâtiments en bois, de magasins militaires et de quelques commerces fragiles. Des soldats aux uniformes bleus et poussiéreux l'observaient, mélange de curiosité et de méfiance. Une femme seule dans ce territoire était une rareté, une énigme, un problème. Mademoiselle Mendoza, la voix rauque la fit sursauter. Un homme petit et trapu, au chapeau usé, s'approcha avec un sourire montrant plusieurs dents manquantes. « Je suis Jérémia, l'interprète. Le chef Sean m'a envoyé pour vous escorter. » Laura sentit son cœur s'accélérer. Sean, c'était son nom. Cela signifie « faucon » en langue apache, et il semblait parfaitement lui correspondre. Jérémia la regarda avec une expression difficile à interpréter, inquiétude, pitié. « Êtes-vous sûr de cela ? Vous pouvez encore reprendre la diligence demain à l'aube. »« J'ai parcouru des milliers de kilomètres pour être ici, » répondit Laura, redressant le dos malgré la fatigue. « Je ne reviendrai pas en arrière maintenant. » Le voyage vers le campement Apache dura 2 heures à cheval, à travers un paysage époustouflant. Les montagnes s'élevaient comme des géants endormis, les cactus semblaient des sentinelles silencieuses, et l'air sentait la sauge et quelque chose de sauvage et ancien. Jérémia voyageait en silence, indiquant parfois un point de repère, mais son expression devenait de plus en plus tendue. Laura voulait poser des questions sur Sean, l'homme qui avait répondu à ses lettres avec si peu de mots mais tant de sens. En quelques mois de correspondance, elle avait appris plus de ses silences que de ses paroles. C'était un leader respecté et craint, un homme connecté à la terre et à son peuple, un homme seul, à la recherche de quelque chose que Laura n'osait imaginer. Le campement apparut soudain, comme sorti de la terre elle-même. Les Wicubes, habitations traditionnelles en branches et pots, étaient disposées de manière apparemment chaotique mais logique. Des femmes en robes de cuir ornées de perles colorées s'arrêtèrent pour l'observer. Des enfants aux yeux curieux coururent à ses côtés. Et alors, elle le vit. Sean se tenait droit, les bras croisés sur un torse impressionnant. Plus grand que n'importe quel homme qu'elle avait vu, sa peau couleur bronze et son corps sculpté par les damnés de vie dure et de discipline. Ses yeux sombres, profonds et intenses, la fixaient d'une manière qui la faisait se sentir pleinement exposée, mais étrangement en sécurité. Laura descendit de cheval, tremblante, consciente de son apparence après des semaines de voyage. Son visage était rougi par le soleil, ses cheveux attachés en chignon et son corps couvert de poussière. Mais Sean la regardait comme si elle était la personne la plus précieuse du monde. Il s'approcha avec la grâce d'un félin, et sa voix grave prononça son nom de manière chaleureuse et rassurante. Chaque geste de Sean, chaque mot, transmettait respect et admiration. « Ici, il n'y a pas de titre, dit-il doucement. Ici, il n'y a que l'homme et la femme. Ton esprit est libre, ton cœur est courageux. Je t'ai connu à travers tes mots, et je sens que tu es exactement là où tu dois être. » Laura sentit toutes ses défenses s'effriter.
Les années à se protéger de ceux qui ne voyaient qu'un visage disparaissait devant son regard. « Je suis prête », murmura-t-elle. Chon sourit, un mélange de triomphe et de promesse dans son expression. Il l'invita à entrer dans sa maison traditionnelle, simple mais accueillante, où l'air sentait le feu de bois, le cuir et la nature. Elle comprit que ce lieu et cet homme allaient changer sa vie et que leur rencontre marquait le début d'une nouvelle aventure. Laura, une jeune femme espagnole, sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle entendit les mots de Chéton, le chef apache qu'il avait choisi pour devenir son épouse. « Ce soir, dit-il d'une voix grave, je ferai de toi ma femme devant mon peuple. Nous danserons sous les étoiles, et elles seront témoins de notre union. » Ses doigts effleurèrent doucement son visage, et un frisson parcourut tout son corps. Il y avait dans son regard une intensité qui la troublait, une force tranquille, un mélange d'autorité et de tendresse. Laura savait qu'elle aurait dû protester contre sa hardiesse, mais la vérité, celle qu'elle n'osait pas admettre, était qu'elle voulait, elle aussi, appartenir à ce monde nouveau, à cet homme fier et noble qui la regardait comme si elle était un trésor. Les femmes apaches la préparèrent pour la cérémonie. Sous la direction de Nasha, une femme aux cheveux d'argent et aux yeux sages, elles la baignèrent avec des herbes parfumées, frottant la poussière du voyage jusqu'à ce que sa peau brille. Puis elles lui passèrent une robe faite de peau de daim, douce et souple, décorée de perles colorées et de petites coquilles qui teintaient à chacun de ses mouvements. « Qui a fabriqué cette merveille ?» demanda Laura, émerveillée. Nasha répondit avec un sourire, « Chéton lui-même. Il l'a commencé le jour où il a reçu ta première lettre. Chaque soir, après ses devoirs, il cousait à la lumière du feu. Il disait que sa future épouse devait porter un vêtement digne d'elle. » Les larmes montèrent aux yeux de Laura. Elle imaginait cet homme fort, assis près du feu, travaillant patiemment pour une femme qu'il n'avait jamais vue. Nasha poursuivit. « Il est courageux, sage et juste. Il protège notre peuple comme un père, et maintenant, il t'a choisi pour marcher à ses côtés. Cela fait de toi une femme respectée parmi nous. » Quand Laura fut prête, son reflet dans le miroir la laissa sans voix. Ce n'était plus tout à fait la jeune femme de Séville. Quelque chose en elle avait changé. Elle était devenue la passerelle entre deux mondes. Dehors, le village resplendissait sous la lumière du feu. Les tambours résonnaient, les chants s'élevaient. Les membres de la tribu formaient un cercle autour de la flamme centrale. Quand Chéton apparut, Laura sentit son souffle se suspendre. Il portait des peintures rituelles et des plumes d'aigle, symboles de son autorité. Leur regard se croisa à travers le feu. Tout autour d'eux disparut. Un ancien, le chaman du village, entonna des paroles sacrées dans une langue que Laura ne comprenait pas, mais dont elle sentait la puissance. Puis vint son tour de parler. Elle prit la main de Chéton et dit d'une voix tremblante. « J'ai traversé un océan et quitté tout ce que je connaissais pour venir ici. Quelque chose dans mon cœur m'a dit que mon vrai foyer se trouvait ailleurs. Et quand je t'ai vu, j'ai su que je l'avais trouvé. Je promets d'apprendre, de te comprendre et de te respecter. Je te donne mon cœur, entièrement. » Le chaman lia leurs mains avec une lanière de cuir en signe d'union. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieuses de leur promesse. La tribu poussa des cris de joie, les tambours reprirent, et les deux époux dansèrent autour du feu, portés par le rythme ancestral du peuple apache. Laura se sentait légère, libre, appartenant enfin à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Ce soir-là, sous le ciel immense, deux âmes que tout séparait s'étaient trouvées, unies non par la force, mais par le choix. Laura parcourait le campement avec curiosité, sentant une excitation nouvelle à chaque geste. Chon, attentif et protecteur, lui montrait les traditions et coutumes de son peuple. Leurs mains se frôlaient parfois, leurs regards se croisaient avec une intensité qui la laissait sans voix. Elle ressentait chaque mouvement, chaque sourire, chaque geste comme un lien puissant qui se tissait entre eux. Ses yeux brillants suivaient Chon tandis qu'il expliquait les rituels du camp, la façon de préparer les pots, de monter à cheval et de survivre dans ce territoire sauvage. Chaque leçon était une découverte, chaque regard partagé était une promesse silencieuse. Laura se sentait en sécurité, admirée et profondément connectée à lui, comme si leurs âmes avaient trouvé un refuge l'une dans l'autre. La nuit tombée, enveloppée dans les peaux chaudes, elle écoutait le feu crépiter et le souffle apaisant de Chon à ses côtés, réalisant qu'elle avait trouvé un endroit où elle pouvait enfin être elle-même. Le matin, les premiers rayons de soleil illuminaient le campement. Laura ouvrit les yeux, émue par la douceur et la tendresse de Chon. Son cœur se réchauffait à chaque mot et chaque geste.
Ici, dans ce monde sauvage et authentique, elle avait découvert plus qu'un compagnon. Elle avait trouvé une véritable maison pour son âme. Un sourire complice fit rougir Laura jusqu'aux racines de ses cheveux. Il était clair que tout le camp avait entendu ces cris la nuit précédente, et Nasha n'avait aucune honte à montrer qu'elle le savait. « Le chef Chéton te réclame bien », dit la femme plus âgée avec approbation en aidant Laura à se laver. Tout le camp a entendu comment il te faisait chanter. C'est bon, cela signifie que tu es fertile, que tu donneras des enfants forts. Laura ne savait où se cacher de sa gêne, mais Nasha riait doucement et continuait à la laver avec des gestes efficaces. Ne sois pas honteuse, enfant. L'intimité entre mari et femme est sacrée, naturelle, c'est un don des dieux pour nous unir et créer la vie. Sois fière que ton mari te désire. Après le bain, Nasha remit à Laura des vêtements plus pratiques qu'une tenue cérémoniale. Une longue jupe de peau douce jusqu'aux chevilles et un haut décoré de perles, ample et confortable pour le travail quotidien. Elle lui tressa ses cheveux en une épaisse natte tombant dans son dos, ornée d'une plume bleue qui signifiait sa protection sous le chef. « Maintenant viens », dit Nasha en la prenant par le bras. « Il est temps de rencontrer les autres femmes et d'apprendre ton premier devoir en tant qu'épouse du chef. » Laura suivit Nasha hors du wake-up, éblouie par le soleil d'Arizona. Le camp était pleinement éveillé. Des femmes travaillaient, des enfants couraient et jouaient, tandis que quelques hommes s'entraînaient avec arc et lance. Laura aperçut Chon parmi eux, torse nu et brillant de sueur, démontrant des techniques à de jeunes guerriers. Comme s'il sentait son regard, Chon tourna la tête et leurs yeux se croisèrent à distance. Même de loin, Laura percevait la chaleur dans son regard, une promesse silencieuse. Son corps réagit instinctivement, un frisson chaleureux se propageant malgré le reste de son inconfort. Nasha la conduisit vers un groupe de femmes autour d'un feu, occupées à diverses tâches. Ce sont les épouses des autres guerriers. Elles t'apprendront, te guideront et t'accepteront comme sœur. Les heures suivantes furent un tourbillon de visages, de noms à mémoriser et de leçons sur des activités inconnues. Laura apprit à moudre le maïs en farine, à connaître les plantes du désert comestibles, médicinales ou toxiques, et quelques bases de la langue apache. Les femmes corrigeaient ses erreurs avec douceur, riant parfois de ses maladresses, mais jamais avec cruauté. Peu à peu, Laura sentit qu'elle pourrait trouver sa place ici. Tout n'était pas facile. Une femme exubérante, inconnue lors de la cérémonie, fit son apparition. Belle, cheveux noirs ondulés jusqu'à la taille, yeux sombres brillants, vêtue de perles et dégageant confiance et autorité, elle observa Laura d'un regard méprisant. « Je ne vois pas ce qu'elle a de spécial, » dit-elle. Nasha intervint fermement. « Assez !» Mais l'intruse, Kaya, insista, elle avait aimé Chon depuis l'enfance et estimait devoir être son épouse. Laura sentit son cœur se serrer. Avant qu'elle ne puisse répondre, Chon apparut derrière elle. « Tais-toi », dit-il d'une voix basse et ferme. « Tu as choisi ton mari il y a 3 ans. Tu n'as pas le droit de contester mes décisions ni de manquer de respect à mon épouse. » Kaya tenta de protester, mais Chon la bloqua, déclarant « Elle a mon cœur ». Laura sentit son propre cœur se serrer à ces mots. Chon ajouta « Tu as mon respect en tant que veuve d'un guerrier, mais c'est tout. Accepte-le, ou tu verras que ma patience a des limites. » Kala détourna le regard et partit. Le reste de la journée se passa plus paisiblement. Laura apprit, travailla, s'adaptant à cette vie nouvelle malgré la fatigue et les douleurs. Mais à chaque passage de Chon dans le camp, leurs regards se croisaient, et Laura savait qu'elle ne changerait pour rien cette vie. Au coucher du soleil, Chon la prit par la main et la mena à un point de vue spectaculaire, surplombant montagne et désert. « Je viens ici pour réfléchir, » dit-il, la faisant asseoir entre ses jambes. « Être chef est un poids lourd, chaque décision affecte ma vie et celle de ma tribu. » Laura sentit sa chaleur et sa force, et tourna pour le regarder. « Mais maintenant tu n'es pas seule, » dit-il. Elle comprit qu'il partageait ce poids, que sa présence suffisait à alléger le fardeau. Le soleil couchant colorait le ciel d'or et de feu alors qu'ils s'embrassaient, un baiser tendre, rempli de promesses et de gratitude, début d'un lien naissant qu'il n'osait encore nommer. De retour au camp, sous les étoiles, Laura savait qu'elle avait fait le bon choix. Cet homme, ce lieu, cette vie était exactement où elle devait être. Ce soir-là, dans la intimité de leur wake-up, Chon montra encore son affection, mais avec tendresse et intimité, chaque geste une conversation silencieuse. Laura sut avec certitude qu'elle avait trouvé son foyer, non pas en un lieu, mais dans les bras de cet homme extraordinaire. Sous le ciel étoilé,
Enveloppée dans des peaux et dans ses bras, Laura ferma les yeux, son cœur en paix. Elle avait trouvé son amour, sa place et son but. Cette histoire n'était pas seulement romance, mais courage, quête de connexion et découverte que le vrai foyer se trouve dans le cœur de ceux qui nous aiment et nous voient vraiment. Les jours suivants, Laura s'habituait peu à peu à sa nouvelle vie. Chaque matin, elle se levait avec le soleil, travaillait aux côtés des autres femmes, apprenant les routines du camp et découvrant la valeur de chaque geste, du simple entretien du camp à la préparation des repas. Ses mains, au début maladroites, gagnaient en force et en habileté, et son esprit s'ouvrait à la culture et aux traditions qu'elle avait autrefois ignorées. Sean, de son côté, restait attentif, apparaissant à ses côtés de manière presque silencieuse, offrant conseils et encouragements, partageant parfois des moments de complicité silencieuse qui faisaient battre le cœur de Laura plus vite. Il ne s'agissait pas seulement de désir, mais d'un lien profond, fondé sur respect et confiance. Laura apprenait à lire ses gestes, à comprendre ses silences, à sentir la protection et l'affection derrière chaque regard. Un soir, alors que le camp s'installait pour le repas, Nasha s'approcha de Laura avec un sourire discret. « Tu progresses rapidement, dit-elle. Mais rappelle-toi que connaître les coutumes n'est qu'une partie de ton rôle. Ton vrai apprentissage consiste à comprendre ton mari, à voir au-delà des apparences, à sentir ce qui est juste pour lui et pour le camp. » Laura acquiesça, sentant que chaque jour la rapprochait non seulement des autres femmes, mais aussi de Sean et d'un sentiment profond d'appartenance. Plus tard, alors qu'ils s'éloignaient pour se retrouver à leur point de vue favori, Sean prit la main de Laura et lui parla d'une voix basse mais intense. « La vie ici n'est pas facile et parfois les choix que nous faisons pèsent lourd. Mais ensemble, nous pouvons faire face à tout. » Laura sentit son cœur se remplir de confiance et de gratitude. Ici, avec lui, elle avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi un foyer, une famille et un sens à sa vie. Les étoiles apparurent dans le ciel tandis qu'il restait assis, silencieux mais connecté par un lien invisible et fort. Chaque souffle partagé, chaque regard échangé, construisait un monde à eux, loin des doutes et des jugements, un monde où Laura pouvait enfin être pleinement elle-même. Elle savait que le chemin serait parsemé de défis, mais pour la première fois, elle ressentait que tout était possible tant qu'ils étaient ensemble. Oh, bonitinha. É você. Tá, vamos lá. Considere que Rubrânia é uma força Deixa eu ver. vital É o My Journey, que filha. movimenta Aí ali embaixo, ó, tem o Moon Pedestal. e dá vida E vai... Meu Deus, vai ter que fazer dois? Dois altar? Não, né? para para as realidades no universo. Vamos colocar dessa não, forma. não, filha. Não vamos fazer dois. Eu não consigo. Ah, o upgrade desse aqui? Tá, vamos fazer o upgrade desse Toda aqui. criatura viva Beleza. possui... Eu peguei várias pedrinhas pra Não, nós. toda Peraí. coisa viva possui Yupi! um pouco de Rubrânia em sua composição. Tem exatamente tudo que a gente precisa pra fazer esse coisa aqui. E a sua força é chamada de, entre aspas, fervor da vida. Tô dando contexto. Nesse contexto, Tá. Eu vou botar meu um mochila. grupo Eu vou separar as coisas dele, então. decide Peraí. atacar uma realidade que é regida